Eh bien, on se retrouve là où tout a démarré, où la chaîne YouTube a démarré, sur les hauteurs de Joigny, au niveau de la côte Saint-Jacques. Et bien, on va se faire un petit vlog moto. Il fait très froid aujourd'hui, on est en décembre. Allez, c'est parti. J'ai failli m'en mettre une. Ici, j'ai voulu faire un demi-tour et ça... Bah, avec les pneus route, hein, ça glisse, hein, même si c'est un trail pneu route, donc sur la terre, j'ai glissé. Puis il fait froid, il fait humide, il y a beaucoup de feuilles mortes par endroits. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'espère que vous m'entendez bien, il y a pas mal de vent. On va parler de la QJ Motor et bah, ça fait un an que je possède cette machine et je voulais vous en faire un petit retour, même si au fil des vidéos vous avez eu des retours réguliers hein, sur la machine. Mais là, ça fait un an. Elle a donc 34 255 km exactement. Et que vous dire? Donc j'ai acheté cette QG Motor en Ardèche alors que je vis au sud de la région parisienne. Donc j'ai eu une belle offre, hein. C'est pour ça que je suis allé l'acheter. Ça ne me dérange pas d'aller loin pour acheter un véhicule. Ma voiture, je l'ai achetée à Rodez. Donc l'Ardèche, pour moi, ce n'est pas loin. Donc il y a un an, je suis allé acheter cette QJ en remplacement d'une CF Moto 650 MT. Engin que j'ai beaucoup apprécié, mais, parce qu'il y a un mais, elle avait un gros défaut, c'est que son moteur dégageait énormément de chaleur. L'été, c'était vraiment très embêtant. Et puis, bah, j'avais craqué sur cette QJ lors du salon 2021, où elle a été présentée en 550. En 2022, elle avait un peu disparu. Pourtant, il y avait un beau stand QJ, mais elle avait un peu disparu. Et puis en 2023, elle est réapparue. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'avais craqué il y a 2 ans. Il faut que je me lance, évidemment. Donc, cette QJ, au niveau du look, parlons de son look. Bah, un look de trail traditionnel. Hein. Voilà, rien de particulier. Elle n'est pas spécialement magnifique, mais elle n'est pas non plus moche. Au niveau de bah, son gabarit, on a vraiment un beau trail, un gros trail. Et on est plutôt bien protégé. En revanche, il y a aussi des défauts. Hein. Cette moto a des défauts comme toutes les motos. Elle est lourde. 240 kg à peu près. C'est pas. Voilà, c'est pas. Ce n'est pas une ballerine. Hein. Surtout que chez moi, comme vous avez pu le constater sur les précédentes vidéos, bah pour la rentrée dans mon chalet, je manœuvre dans du gravier et elle a tendance à s'enfoncer dans le gravier, mais sinon ça va plutôt bien, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on roule, on ne ressent pas du tout le poids. Après, au niveau de son moteur, vous connaissez la base, hein, c'est la base Kawasaki, bicylindre en ligne, calé à 180 degrés, voilà, ce qui ressemble aux ER6, VR6, Z650. Moteur que j'ai détesté chez Kawasaki, hein. Je vous l'ai déjà dit, la VR6 que j'ai possédée, j'ai fait un road trip avec et puis je l'ai dégagé parce que ça cognait, ça vibrait à 6000 tours. On avait une mauvaise résonance là-dedans, le bruit. Et donc on est basé sur ce moteur, comme CF Moto, mais les Chinois l'ont bien retravaillé. Donc là c'est doux, c'est souple, c'est onctueux, ça ne cogne pas, ça ne vibre pas, à part un haut régime où ça vibre un petit peu. Et donc on a vraiment un moteur qui va bien à mon utilisation touring, comme vous le constatez. Hein, je roule beaucoup sur le couple. Là, 6000 enfin 6e à 3000 tours. Et là, elle le fait bien, il le fait vraiment bien ce moteur-là où le Kawa, il aurait cogné et autres. Et puis sur le Kawa, j'avais des vibrations de carénage. À 400 km, ça vibrait déjà de partout.
Rien de tout ça avec la QJ. Après son moteur, son look, son châssis, on va parler de son châssis. Donc comme je vous l'ai dit, il est lourd, mais ça ne se ressent pas à la conduite. Et puis on a quand même des éléments assez sympathiques. On a une suspension totalement Marzocchi qui est réglable de partout. Je l'ai réglé au plus mou, on va dire, au niveau de la fourche, parce que sinon elle était assez ferme. Et là j'ai un bon confort, j'ai une bonne précision de conduite, tout va bien. L'amortisseur aussi arrière était réglé très ferme. Et on a donc la précharge du ressort que je n'ai pas touché en revanche. J'ai juste touché, il y a deux molettes, une supérieure et une inférieure. Supérieure, c'est la compression de l'amortisseur, donc le réglage en hydraulique. Et inférieur, c'est le rebond, la poussée, toujours en hydraulique. Et j'ai réussi à trouver mes bons réglages où j'arrive à avoir une moto dynamique et qui reste malgré tout confortable sans pomper. Et ça, c'est très bien. Vous avez voilà, on va reprendre l'exemple de la Versys par exemple. Je dis beaucoup small. Et on avait juste une précharge du ressort avec une molette, c'était très bien. On arrivait à trouver des bons réglages en solo, mais dès qu'on était en duo, c'était trop tard. La suspension commençait à pomper, duo chargé, ça pompait, on perdait toute précision. J'ai connu ça également sur une KTM 790 et sur une Vosges 500 DS, et même sur la CF Moto, donc j'avais remplacé les amortisseurs, l'amortisseur arrière sur ces machines. Alors que là, sur la QJ, les réglages permettent d'avoir un bon compromis et de rouler en solo, en duo, et d'avoir une moto qui est toujours très bien suspendue et amortie. Le freinage, bon, c'est bon, hein, je fais pas de circuit, donc par rapport à toutes les routes que je fais, j'ai jamais été pris en défaut par une faiblesse du freinage ni par une violence. Bon, sur un trail, il n'y a pas de violence normalement, sauf un trail ultra sportif. Donc j'ai vraiment un freinage qui est adapté et qui me va bien. Même si j'avais bien apprécié la puissance de la CF Moto 650 MT, où on avait vraiment un freinage puissant à l'avant, à l'arrière, qui me convenait mieux que celui-ci. Il ne peut pas être parfait. Donc le moteur, oui, j'ai oublié de vous dire, je voulais en revenir à sa consommation. Une consommation, je suis à peu près entre 4,5 litres, 4,7 litres en moyenne. 4,7 litres et pas 7. 4,7 litres en moyenne, et avec un record à 3 litres 94 pendant mes vacances dans les Pyrénées. J'ai aussi beaucoup tourné à 4 litres 2, 4 litres 3. Donc on a une consommation très mesurée, toujours en rapport à mon utilisation. Si vous faites que des accélérations en haut du contour, vous allez dépasser allègrement les 5 litres, c'est normal. Venons-en ensuite à la fiabilité de l'engin. Je pense que je peux en parler un petit peu, j'ai une certaine légitimité pour le coup avec le nombre de kilomètres que j'ai effectué à son guidon. Niveau moteur, rien. Pas une goutte d'huile, pas une fuite d'huile, pas de consommation d'huile. L'eau, pareil, pas de fuite, pas de consommation, tout est ok. Les visites sont tous les 6000 km et la vidange filtre à huile tous les 12 000. J'avais pas trop compris le système, donc je l'ai emmené tous les 6000 à faire sa vidange. La révision est à 109 €. Et voilà, donc tout va bien. J'ai fait faire le contrôle de jeu aux soupapes à 30 000 km. Tout était parfait, aucune usure, pas de pastilles à remplacer, c'était vraiment parfait. Donc ce moteur ne s'use pas. Peut-être que les additifs que j'ai mis dans l'huile y ont fait, sûrement. Mais aussi, ce qui est très important, c'est comment on mène un moteur. Et il faudra que je vous fasse une petite vidéo. Donc pendant 10 km, je ne dépasse pas les 4500 tours, le temps que l'huile monte en température et protège efficacement le moteur. Pour vous expliquer la situation,
Une huile moteur va protéger à peu près quand elle sera à 80 degrés. En dessous, bah, elle ne va pas protéger vraiment votre moteur. Elle va le protéger un petit peu, mais elle ne sera pas dans sa zone de protection maximale. Donc 80 degrés, 10 km. Il ne faut pas se fier au mano, hein, sur le tableau de bord, c'est un voyant d'eau, donc l'eau met beaucoup plus de rapidité pour monter en température par rapport à l'huile. Donc en respectant la mécanique, voilà, vous aurez toujours un moteur qui fonctionnera bien et longtemps. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et ensuite, à partir de 10 km, bah, si j'ai besoin, je tire plus, mais c'est vrai que c'est un moteur que je cravache rarement, parce que bah, il a du couple, il a de l'onctuosité, et puis pour les vitesses usuelles, les vitesses légales, bah, il n'y a pas besoin de forcément de lui tirer dedans. C'est vraiment une fois de temps en temps pour doubler, où j'ai besoin d'un peu de puissance. Venons-en à la puissance, bah, elle est suffisante, hein. Quand je l'ai ramené d'Ardèche, on était en duo, bah, on s'est jamais senti en manque de puissance, même si on était en rodage, donc on y est allé tranquille. Et puis ensuite, j'ai toujours roulé seul et pas de manque de puissance non plus, hein. Tout va bien pour doubler, charger. Je pense qu'avec un passager, il n'y aurait aucun souci. Et puis il faut se remettre dans le contexte d'il y a quelques années. Une ancienne Transalp, une ancienne Africa Twin, on était entre 50 et 60 chevaux environ. Puis les gens voyageaient avec, hein. C'est la mode du trail, du maxi trail qui fait que on cherche des puissances énormes, qui ne nous servent pas finalement. La CF Moto, j'avais 61 chevaux et en duo chargé, ça convenait parfaitement. C'est juste quand il y avait vraiment un besoin de puissance, bah hop, on tombait un rapport ou deux et on tirait. Puis il y avait ce plaisir de tirer un peu dans le moteur, chose qu'on n'a plus avec une moto trop grosse et trop puissante parce qu'on est tout de suite à des vitesses stratosphériques. Donc la fiabilité moteur, parfaite. Des composants et des périphériques, parfait aussi. Pas de problème de boutons, pas de problème de tableau de bord, pas de problème électronique, pas de voyant, pas de bug. En revanche, j'ai rencontré un souci au niveau d'un roulement de roue arrière qui a lâché 32 000 km. Voilà, donc ça c'est le souci que j'ai rencontré avec la machine. Comme je vous en ai fait part dans une ancienne vidéo, ça m'a coûté 70 €. J'aurais pu faire jouer la garantie, je me suis pas embêté. J'avais envie que ça aille rapidement. J'ai emmené la roue, j'ai démonté la roue, j'ai emmené chez le concessionnaire. Tu mets ce qu'il y a de mieux. Et puis vos retours sur la vidéo me disaient que des personnes sur des MC700 de Honda ont eu des remplacements de roulement assez réguliers vers les 20-25 000 km. Donc est-ce que c'est des constructeurs qui ont choisi des roulements pas très chers, qui ont lâché rapidement, ou est-ce que c'est des défauts? Bon, là on verra. On a mis des roulements de qualité, on verra ce que ça donnera sur la durée. Comme je compte garder la moto et rouler avec, je vous tiendrai au courant. Je suis transparent avec vous depuis le début. Après, il y a eu aussi les modifications que j'ai fait sur la moto. Donc des modifications simples, hein, comme la batterie lithium, la bulle de TRK 502 de chez JV, et des modifications un peu plus, pas complexes, mais qui ont plus à voir avec le rendement moteur. C'est-à-dire que j'ai démarré par le montage d'un échappement sport de chez Storm GP, qui est la marque d'accès, hein, de chez Miv. Voilà, pour pas trop se faire concurrencer par des marques bas de gamme ou AliExpress. Miv a créé une gamme à pas cher, on va dire, Storm GP, mais qui reprend exactement les corps de silencieux Miv. C'est juste les sorties qui sont beaucoup plus simples. Échappement qui, comme je vous l'ai déjà dit, a apporté énormément en termes de souplesse et d'onctuosité, beaucoup de couple. Cette sensation d'avoir un moteur un peu plus gros que ce qu'il était, et c'était vraiment très 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 agréable.
et je vous l'ai recommandé. La deuxième modification fut le montage du filtre à air, car quand on monte un échappement sport qui lui évacue les gaz plus rapidement, bah, pareil, l'entrée des gaz l'entrée d'air est bridée par le filtre à air d'origine. Donc en montant un filtre à air qui lui va accélérer le flux d'entrée des gaz et augmenter le taux de gaz aspiré. Voilà, les deux, on conseille de monter les deux en même temps. Et puis j'ai eu cette sensation d'avoir perdu en couple par rapport à avoir monté uniquement l'échappement. Ce n'est peut-être qu'un ressenti de ma part, hein, ça allait, ça marchait bien, il n'y avait pas de souci, mais j'avais voilà, une sensation de légère perte d'onctuosité, que la moto soit trop gavée en air. Et voici donc la troisième modification qui est le Smart IAT de chez Bellinasu et qui lui m'apporte, me fait retrouver le couple que j'avais en ayant monté uniquement l'échappement sport. La moto sinon a bien vieilli, les carénages, les carters, ça vibre pas, ça, voilà, pas de souci au niveau des peintures, tout va bien, tout ça vieillit bien. Même si ça n'a qu'un an, mais bon, les kilomètres, les vibrations, les routes ont fait que ça aurait pu prendre un peu de jeu. Non, c'est bien construit, tout est ok. Comme toujours, je vous tiendrai au courant, hein, pas si nous rencontrons une difficulté, si je rencontre une difficulté, un petit bug, quelque chose, je resterai toujours transparent. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, le like. N'hésitez pas à partager, puis surtout, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Et puis je commence à avoir des contacts grâce à vous les abonnés. J'ai eu un concessionnaire qui m'a proposé d'essayer des motos. Donc c'est grâce à vous. Donc abonnez-vous. Et plus on aura de poids, plus on aura des propositions, tout simplement. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je me nourrirai de vos commentaires, tout simplement. Et tchuss!